Bonjour Michel Audiard, merci de nous recevoir chez vous. Quelle surprise! C'est un honneur pour nous d'être ici chez vous. Charme. Ces réalisations sont comme un défi. Et c'est comme ça que j'ai fait 3 ans de formation en bijouterie. Chacun voulait avoir son Audiard. Des chefs d'État, Et un autre Vous êtes ici dans un endroit top secret. Ça va de Obama avec la bannière étoilée. Un pote qui me dit, ah bah tu te souviens le stylo de Mandela? J'avais oublié. On verra tout à l'heure Voilà. Alex, qui a des parcours incroyables aussi. Il a le même œil que moi et j'ai besoin de lui, si tu veux. Quand je fais un truc, j'ai besoin qu'il regarde et qu'il me dise, ah monsieur Audiard. Bonjour, je m'appelle Choussi Dieg Alex. J'ai fui la guerre, je suis arrivé chez Michel Audiard, il m'a adopté. Je veux vous raconter, c'est mon histoire. Allez, on découvre, on est parti. Allons-y. Allez, donc la voiture déjà, hein qui fonctionne toujours d'ailleurs. Toujours. Toujours. Même moteur depuis 35 ans. Ah, magnifique. C'est quoi le modèle ça? C'est la MG qui a couru au Mans en 1957. D'accord. Donc c'est une voiture historique et tout l'été je m'en sers. T'en sers tout l'été, tout J'en le suis temps. servi hier Ouais. et j'ai pas remis La bâche. la bâche. Donc on va avoir le cul mouillé. Une horloge. Une horloge. Alors là, on arrive dans ton atelier. Bonjour. Qui a été spécialement rangé à votre intention. Ah, c'est gentil, merci. On est comme ça. Ça c'est un cadeau d'Alison Très original, hein c'est une. qui est là personnellement. Elle est toujours à côté de Bill Clinton qui la regarde. Magnifique, magnifique. Donc là, c'est le début de. C'est le début des ateliers. Ok. Bonjour. Bonjour monsieur. Donc là, on est sur les empreintes, justement. Voilà. Marion qui est en train de travailler les cires. Donc ça, c'est des projets de. Projet, d'ouvre-vin, oui, hein. oui. Ouais. Venez. Là, ici, on est sur une partie. Sur une partie au niveau des bronzes. Voilà, ça c'est les pièces qui sont terminées, qui sont en bronze. D'accord. Là, on a le travail de la cire. D'accord. Donc les pièces sont bien sûr creuses, comme ça. Ok. C'est ça qui va être engobé dans un plâtre réfractaire. Pour pouvoir faire couler, justement, Voilà, le quand on bronze va dedans. cuire. D'accord. Tout ça, ça va partir. Et on aura dans le réfractaire un trou de cette forme-là. D'accord. Et c'est là où on va couler le bronze. D'accord. C'est facile à casser, ça, derrière? Ou c'est. La gangue autour, oui, c'est un plâtre, c'est assez facile. D'accord. C'est un plâtre qui est cuit, c'est assez D'accord. facile. Et puis on a le bronze quand même qui est solide derrière. Donc voilà une partie des Donc là, ateliers. c'est comme des Ça, patrons, en fait. Hein. voilà, ça, c'est le moule de la pièce que vous avez D'accord. là. Ok. Donc on va mettre de la cire à l'intérieur. Et puis on va sortir notre pièce. Et après, dans le moule, tu coules, tu viens couler justement le bronze. Voilà, à alors l'intérieur. ça, c'est pas le moule définitif. Ouais, Ça, bien c'est sûr. le moule pour faire la cire. D'accord. Et l'autre, la pièce en cire, elle va être dans un plâtre réfractaire. D'accord. Qui sera, lui, le moule définitif. Ah, c'est le plâtre que tu casses. Voilà. Enfin, le fameux Donc le plâtre que tu plâtre, casses à la fin. le plâtre et la cire, on monte ça à 800 degrés. À 800 degrés, tout s'en va, tout fout le camp. D'accord. Et on a la place après pour faire couler le métal qui est complètement liquide. Ok. Venez. Il n'y a pas de limite à la création, de toute façon. hein. Non, crées- c'est un problème de technique. Là, nous avons Bonjour. Isaline, qui est chez les Compagnons et qui a travaillé toute l'année dernière avec nous. C'est elle qui fait les cires. Et une fois que les pièces sont coulées en bronze, après, on a tout un travail sur le métal. D'accord. Et combien d'apprentis, justement? Tu sais combien d'apprentis tu as formés depuis le début? Combien de personnes sont passées avant elle? Au plus demander à Raphaël, c'est lui qui s'en occupe. Mais un par an ou deux, jusqu'à 2 par an, Depuis, pendant 25 ans, tu vois, ça fait ouais. 30 Depuis- ou 40 sans Ouais, problème. ouais. Donc là, c'est. Là, ici, c'est la partie de la fonte. Là, on va avoir nos cylindres, nos petits cylindres, Où tu mets dans le. lesquels il y avait le plâtre et la cire. D'accord. Et tu vois, plus ou moins grand, on enlève les plus gros. Et là, ici, c'est le plâtre qui était autour des pièces. D'accord. On enlève ce plâtre, Tu grattes, tu grattes, tu enlèves et ça finit par, tu D'accord. finis par avoir le bronze. Là, ici, derrière vous, on a 3 petits creusets qui sont pour les bronzes un peu précieux, l'argent. les bijoux, Les des choses bijoux, comme ça. des pièces plus fines. D'accord. Là, on contrôle notre
température du bronze à 3-4 degrés près, mais à 1080 degrés. D'accord. C'est des hautes températures. Ouais, bien sûr, bien sûr. Là, ce sont nos fours dans lesquels on met nos cylindres. Alors vous arrivez à vous y retrouver là-dedans. Chacun à sa place. C'est assez bien organisé d'ailleurs. Rien ne se perd, ni ne se vole, Tout se mais transforme. tout s'égare. Et donc, de temps en temps, on nettoie et on retrouve des trésors. Ok. Des trésors cachés. Là, ici, là-haut, vous avez 40 ans de moules. D'accord. Il y a des moules qu'on jette, des moules qu'on garde. Ah, il y en a que tu conserves quand même. Hein. Ah, on conserve parce que des fois, on ressort des pièces qu'on n'a pas fait depuis 15 ans. D'accord. Sur une demande particulière. Non, sur une envie. D'accord. Raphaël me dit, qu'est-ce que j'ai regardé, j'ai trouvé ça. Qu'est-ce que... Et on repart Et là-dessus, repart une collection. D'accord. Venez. Donc là, il est dans son état, j'ai envie de dire, originel. La fonderie, là. Ah ouais, elle est dans son état, tu vois, tout... Vous avez ajouté au fur et à mesure des années accumulées. Hein. Ça, ce sont nos découpages Ah oui, laser. pour les passages. Avec, regarde, une précision de... Regarde la taille de la coupe, Ouais. tu vois. Ouais, c'est Il y a vraiment 5 une finesse. possibilités de 5 traits de coupe au millimètre. Donc ça, c'est le voisin, en fait, qui fait ça. C'est le voisin qui faisait ça. Maintenant, il s'est déplacé, mais je continue à travailler avec D'accord, lui. ok. Ce qu'on parlait tout à l'heure. Oh. Bonsoir, je m'appelle Choussi Dieg Alex. Je suis né au Cameroun et je suis parti du Cameroun à l'âge de 16 ans. Et j'ai parcouru 7 pays africains et c'est comme ça que je me suis aventuré et je me suis retrouvé en Algérie. Et j'ai fait 2 ans en Algérie et je travaillais, j'aidais les mamans à porter les sacs et tout. Et c'est comme ça que je me suis fait un peu de l'argent. Et je suis allé en Libye. Et en Libye, ça a été très, 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 très dur. Et je suis resté plus d'1 an et demi en Libye. Et en Libye, j'ai rencontré des Sénégalais, des Maliens, des Guinéens. Et ils m'ont dit qu'on pouvait traverser pour arriver en Italie. On pouvait traverser la Méditerranée pour arriver en Italie. Et moi, je ne savais pas qu'on pouvait traverser avec un Zodiac. Et on était plus de 180 personnes. Il y avait des femmes et des enfants, des femmes enceintes. C'est comme ça qu'on se retrouve à 7 h du matin au milieu de la Méditerranée. Et on a rencontré un gros bateau de la Croix-Rouge et qui était à plus de 300 mètres de nous. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont paniqué. Le bateau s'est percé et on s'est retrouvé que le bateau a commencé à couler. Et il n'y avait que 14 personnes qui étaient survivantes, qui avaient survécu. C'est là où je me suis éloigné des autres, parce que si tu restes au milieu des autres, ceux qui ne savent pas nager, ils vont essayer de prendre l'appui sur toi pour te faire couler. La première ville qu'on est arrivé en Italie, c'était à Sicilia. Et Sicilia, je suis resté là-bas pendant 6 mois. Et à Marseille, je rencontre des gens, des amis et une association des mineurs isolés. Et je m'en vais là-bas pour demander de l'aide. Et pour qu'ils m'acceptent, il a fallu que je dors d'abord dans la rue, en bas du pont de Marseille, pendant 8 mois. Comme j'avais eu des problèmes du traumatisme de la guerre, de mon parcours qui s'est passé en Libye. Et à Marseille, c'est un peu le cas en fait, parce que là-bas, il y a des règlements de compte, ça tire, il y a trop de la violence à Marseille. C'est pour ça que j'ai dit à mes éducateurs que voilà, je peux pas rester là, parce que quand je suis parti au marché, j'ai vu il y avait les règlements de compte et tout, ça tirait et tout. Et ils m'ont sorti la carte de France, ils m'ont dit cherche-toi une ville là où tu peux y aller, une ville qui est très calme. C'est là où j'ai dit pourquoi pas. Et j'ai regardé la carte, j'ai vu Tours. Et ils ont essayé d'appeler une association qui aide aussi des mineurs isolés à Tours.
Ils ont appelé et ils avaient de la place. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans une association qu'on appelle le groupe SOS 37. Et ils avaient mis en place une école spéciale pour la remise à niveau pour tous les étrangers qui sont dans le territoire. Et c'est comme ça que je suis resté là-bas. Et j'ai rencontré un très grand éducateur qui s'appelle Jérôme. Et c'est Jérôme qui m'a orienté par rapport à le métier, et par rapport à ma vie que je faisais au foyer, parce que je dessinais beaucoup. Et c'est comme ça qu'il a dit, il a un ami, il a un monsieur qui est très connu, qui s'appelle Michel Audiard. Donc là, c'est cabine de peinture. C'est la cabine de peinture et puis le soclage. D'accord. C'est-à-dire que nos collectionneurs aiment bien qu'on leur socle les pièces en fonction de l'endroit où ils vont les mettre. Ouais. Si c'est dans une entreprise, il faut que ça aille à tel endroit, donc on leur fait tout du clé en main. Ah oui, pour pouvoir poser en effet les objets. Et là, on est dans une partie donc finition. là, dans une partie finition, donc Alex on a récupéré les pattes, les oreilles et la tête en bronze. Ça a été poli. Et après, on les adapte sur la résine. Donc là, il y a un mélange de matières. Un mélange, il y a deux matières. Oui, moi, j'aime bien le... Donc Alex, toi, tu es là pour finir Alex, le travail. Il fait la peinture, il fait... tu embellis... Alex, il est multifonction. Maintenant, il sait tout faire dans tous les ateliers, quoi. C'est un apprenti que tu as eu aussi C'est un petit apprenti que j'ai eu pour devenir un vrai compagnon aujourd'hui. Ok, super. Une belle histoire encore. Ouais, c'est une belle histoire sur un jeune qui en veut, qui a une passion. Ouais, c'est ça, ouais. La passion, c'est ce qui guide. C'est bien sûr. Comme dans beaucoup de choses. Et en 2017, j'arrive chez M. Audiard en 2017 avec c'est mon éducateur pour le rencontrer. Et tout de suite, il y a un feeling qui est passé. Il m'a dit, c'était un mercredi, il m'a dit, jeudi, tu viens faire un stage chez moi. C'est comme ça que j'arrive ici chez Michel Audiard. Le premier jour, ça s'est passé bien. Le deuxième jour, jusqu'à vendredi. Après, il a appelé le foyer, il a dit, il pourra encore venir la semaine, je lui donne encore 2 semaines. Et c'est comme ça que le feeling, il passe. Et franchement, je ne l'appelle pas, c'est mon patron, je l'appelle vraiment, c'est mon père, parce qu'il m'a adopté en fait. Il m'a donné tout. Tout ce que j'ai actuellement, c'est grâce à lui. Et là, je suis là, ça fait 7 ans, ça fait déjà 7 ans que je suis là. Et quand il m'a accepté en stage, il m'a dit, si je te prends en stage, tu vas faire une formation. J'ai fait la formation, de 3 ans de formation en bijouterie. Et c'est comme ça que j'ai fait 3 ans de formation en bijouterie. Et c'est comme ça qu'il m'a proposé de travailler avec lui. J'ai dit, pourquoi pas. Et alors, tu stockes où après, une fois que tu as fini justement et que l'œuvre est terminée? Là-haut, dans le showroom. Ah, c'est dans le showroom directement? Quand les pièces sont terminées, signées, elles sont là-haut. Là, vous avez des pièces qui sont en cours elles ont été coulées en bronze. D'accord. Et là, on peut toucher, la bien matière, bien sûr. C'est lourd, je suppose? Oui, c'est le bronze, c'est un matériau assez dense. Ah oui, c'est très lourd. Donc, c'est une femme oiseau sur laquelle on va venir ressouder nos pièces. Donc, les pièces ne sont jamais, quand on fait un tirage, les pièces ne sont jamais exactement pareilles. Les positions ne sont jamais exactement pareilles. Et après, la patine. La patine, c'est la sensualité d'un bronze. La patine du fer, verre de gris. Le verre de gris. Du fer, c'est la rouille. C'est la rouille, c'est ça. Et la patine du bronze, c'est le verre de gris. Le verre de gris, ouais. Il faut 300 ans sur une toiture d'église ou de cathédrale pour que le cuivre devienne vert. Et il faut 1500-2000 ans dans la terre pour qu'une sculpture oubliée, quand l'archéologue la récupère, les oxydes et les acides de la terre ont attaqué le bronze et transformé en couleur. D'accord. C'est ça qui fait la couleur. Là aussi, c'est la sensualité, et c'est jamais la même chose.
Là, ici, vous avez le... Il y a des meubles aussi, du coup. Là, Là, oui. on voit des meubles aussi. Ouais, donc, oui. Tu fais des choses plus classiques, entre guillemets. Oui, il fait tout. On fait tout chez Michel Audiard. tout ce qui est de nos envies. Donc ça, c'est la maquette en blanc, là, c'est la maquette du chien de Villandry. D'accord. Oui, Et- parce qu'il y a beaucoup d'œuvres à toi, quand même, qui sont Un peu en partout, Touraine oui, et en même Indre-et-Loire, à en l'étranger, région un centre. peu partout. Et le chien, il peut fait retrouver, 3 mètres 50 de haut dans l'allée principale du château de Villandry. Et il y, Là- a la chèvre aussi à Sainte-Maure, non? Elle va venir, elle va venir. Ah, c'est le projet, ça. Elle arrive. Une chèvre surdimensionnée. De 7 mètres de Hein, haut. 7 mètres, d'accord. Donc voilà le travail de la première partie de la patine, c'est-à-dire qu'on a oxydé notre bronze. D'accord. Il commence à venir en couleur. Et là, tu as aussi les passages. Et là, tu Justement, vois, tu as- donc D'accord. on a une pièce Alors ça, oui, qui est en bronze d'ailleurs, en en l'occurrence. bronze avec... Tu as mélangé les concepts, avec sa là, un patine. petit peu, là. Oui. Alors, Ouais, le ouais. socle est en rouille. J'aime bien les différences de matière brute, si tu veux. Ouais, bien sûr. Et là, on a l'ombre et lumière aussi, puisque du Oui, coup... là, on a quelques trous, mais moins que sur, par exemple, tous nos animaux musiciens. Oui, de Pascal Nègre, là, comme on évoquait donc tout là, à l'heure. Là, vous en avez quelques-uns. Ouais, tu refais des pièces aussi particulières. Oui, on fait aussi je fais pas mal de portraits, on fait pas mal de pièces. Et est-ce que tu fais des portraits de personnes Oui, oui, Si oui. je te demandais le portrait de ma petite fille, par exemple, tu es capable de le faire? Ouais. D'accord. Ouais. C'est pas un patron, c'est un père pour moi. Et tous ses entourages, ils me soutiennent toujours. Ça me fait oublier beaucoup, c'est mon passé. Et ça, j'ai complètement oublié. Mais aujourd'hui, je me suis assis pour vous faire une petite interview par rapport à ça. Et voilà. Oui, le coq aussi est présent, notamment dans ton livre Donc 50 ans d'histoire. Ça, c'est de la micro-fonderie. D'accord. Ah oui. Voilà ce qu'on est capable de... Ça me fait penser aux petits soldats. C'est Oui, quand oui, on jouait oui. petit Bah, avec les billes. Il faut qu'on en revienne à nos objets d'enfance. Hein. Ouais. On n'est pas trop sorti de là. On était avec Ah ouais. Sidney Noé, le chef du Georges V, et lui nous racontait que pendant X temps, il a recherché la tarte tatin que faisait sa grand-mère. Ah oui, au niveau des saveurs, en fait. Des goûts, les odeurs. Ouais. Ouais. C'est nos madeleines de Proust, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, les jouets en bois aussi reviennent un peu dans Oui, les bah, bien titres, sûr, hein. bien sûr. C'est vrai que... Et puis tout est c'est magnifique, ça. Ça, c'est magnifique. tout est possible pour Ouais. sur des folies très compliquées, parce qu'on travaille là aussi le cristal et le métal. Et en général, c'est sur des bouteilles métal comme ça. Voilà, sur Ouais. des bouteilles de cognac. Donc là, c'est une partie de travail qui est plus dans la notion de la bijouterie. Ça, on est réellement... Ça, c'est des dans- commandes que tu as particulières ou c'est toi qui crées? Là, j'avais un stylo à faire pour le président du Tchad. C'était une commande. D'accord. Mais sinon, je vais vous montrer les stylos. Ça, ce sont justement les Ce sont prémices d'un stylo, les en fait. prémices hein. d'un stylo, D'accord. c'est les stylos en travail. Ok. Venez, approchez-vous. Et alors là, c'est un coffre-fort, ça. Et là, c'est... Hein, c'est le coffre-fort. Ah oui, il y a toute une technique magnifique. Ah oui, ok. Là, on comprend en effet. Donc voilà ce qu'a été... ça a été un stylo comme ça pour le président Chirac sur le bambou. Le bambou, Et ouais. puis après, j'ai eu cette commande. Le président Chirac pose le cadeau qui lui a été fait par sa nièce, pose sur son bureau, la chef du protocole vient, et elle s'est dit que c'était une bonne idée pour offrir ça à nos grands visiteurs. Et c'est parti, donc ça va de Obama avec la bannière étoilée. C'est des rencontres aussi, rencontres Bien avec sûr. Clinton. Ça, c'était le sultan d'Oman, quand il a fait construire sa mosquée, il nous a demandé pour offrir à ses... Alors là, tu recouvres d'une fine couche d'or. Alors, en bronze, parce que moi j'aime bien le bronze. Ça reste du bronze, on est Ça reste d'accord. du bronze, de l'argent ou de l'or, mais bien souvent, c'est du bronze sur lequel on va venir avec un métal en électrolytique. D'accord.
Ça, c'était pour un président chinois, c'était l'année du dragon. Ouais. Oui, puisqu'ils ont tous un nom, hein, on le rappelle. Oui, voilà. Ça peut être, mais dans la folie de la fonte, tu vois. Ça, c'était pour Bernard Werber, qui a écrit Les Fourmis. Donc, on est capable de faire des stylos comme ça. Ouais, tu peux l'ouvrir, voir, parce que du coup, ce qui se passe... ouais, donc on a un vrai... tous sont des stylos plumes. Hein. Non, on met Tu peux faire du bic. On peut faire du roller, parce que le roller a l'avantage de s'en servir au quotidien. Bien sûr. Donc là, il y a certainement eu des grands traités qui ont été signés avec ça, ou des... J'espère. J'espère. Donc Empreinte indélébile. Voilà. Magnifique. Donc 3500 pièces. Et tu en as conservé combien en réplique? 3500 en réplique. 500 en réplique. Et 3000 en... Mais tout est permis, tu vois, tout est jouable. Et ce qui est magique, c'est qu'on part avec de la cire, et après on obtient du métal, quoi. Incroyable. Il y a vraiment des créations... Ça peut être, tu vois, un violoniste misogyne avec une femme en forme d'archet. Ouais, on voit un couple là, non? C'est quoi? Non, c'est pas un couple ici, là, Michel? Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est le stylo s'appelle Et si Dieu avait une tête de cheval, comme Dieu nous a créé à son image. Tu vois, Adam et Ève. Les enfants, Adam et Ève. Non, Okay. c'est Adam et Ève, et donc on aurait la gueule, une tête de cheval. Et donc, si tu veux, tout est possible dans les délires. Ça, c'était pour le cheikh Zayed, grand amateur de chevaux. Cavalerie, ouais. Là, on voit un musicien ça, aussi. Ça, c'était pour le... Ah non, c'est Chaplin. C'est Chaplin. Ouais, c'est Chaplin. C'est le numéro 3 russe qui était fou de Charlie Chaplin. Donc, on lui a fait Charlie Chaplin avec sa canne. Ça, c'était pour le patron monde de Coca-Cola. On lui a fait un stylo avec des capsules de Coca-Cola. Ça, c'était pour le mec qui avait acheté les droits de Goldorak. D'accord. Donc, tu vois... Ah oui, c'est vraiment... Ouais, c'est sans fin. C'est sans fin, quoi. Incroyable. Ça rappelle aussi beaucoup de souvenirs. Hein. Ça marque des époques. Oui, ça marque des époques, des rencontres. Ouais. C'est ça qui est intéressant dans cet objet-là, quoi. Ouais, c'est... Ça, c'était pour l'empereur du Japon. T'as deux idéogrammes. D'accord. Donc ça, c'est l'escargot, et ça ici, c'est le sabre. Et quand tu mets l'escargot en face du sabre, ça veut dire patience. D'accord. Parce que l'escargot va passer au-dessus de la lame du sabre sans se couper, parce qu'il Il va doucement Il va doucement. D'accord. Incroyable. Incroyable. Donc ça a été un vecteur assez extraordinaire dans la notion de la communication. Ouais, notamment à l'étranger, parce qu'après, une fois que on part sur des œuvres comme ça... Voilà, ça c'était pour les héritiers Miro, c'est une sculpture qui est à la Fondation Mec qui s'appelle Jeune fille s'évadant en 1968. Donc tu reproduis aussi des œuvres sur les oui, miniature. Des allégories. Ouais. Ça c'est or, météorite et perle. Perle de culture. On a la météorite, on a la mer, et puis on a l'or et on a l'espace. Ouais, incroyable. Et s'ils ont lu un jour Le Petit Prince, quand tu leur montres une météorite ou qu'ils touchent une météorite, ils y croient, quoi. Incroyable. Même les tiroirs sont façonnés. Hein. Vous avez vu, c'est-à-dire que... Tu vois, ça aussi, c'est un stylo... ouais, magnifique. C'est un stylo c'était pour le secrétaire du Parti communiste chinois, Jiang Zemin. Ouais, magnifique. Et c'était l'année du dragon. Donc on leur fait, leur fait un stylo dragon. C'est chouette. Ça, c'était pour... c'est un stylo qui était pour Madonna. D'accord. Avec les jambes. Donc ça, c'est ses jambes qui représentent oui. la jeunesse éternelle. Ça, c'était pour Clint Eastwood. Ah oui, Clint Eastwood. Clint Eastwood, incroyable. La bobine de film. Incroyable. Monument du cinéma hollywoodien. Oui, exactement. Ouais. Incroyable, vraiment magnifique. Les histoires. Voilà à quoi on occupe nos longues soirées d'hiver à Roche-Corbon. Ça, c'est vraiment super. Je remercie beaucoup aussi la France. Si la France n'était pas un pays d'accueil et n'était pas un pays qui est bien,
c'est que je ne suis pas en France. C'est que je suis déjà rentré dans mon pays. Et c'est mon pays ici. Et merci.